Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, notamment pas mal de briquettes. J'ai terminé une saga, il y a des livres que j'ai adorés, d'autres que j'ai abandonnés en cours de route. Donc ça va être un update lecture où on va parler de plein de choses différentes. Avant de commencer l'update lecture, je voulais vous présenter une réception de bijoux que j'ai reçue de la marque Ouillard. C'est la seconde fois que la marque me propose de recevoir des bijoux. C'était l'année dernière je crois pour la première fois. C'est une marque française et j'ai accepté de recevoir de nouveau des bijoux de leur part parce que j'ai trouvé que les bijoux étaient de très bonne qualité la dernière fois. Donc là ils m'ont fait parvenir trois petites choses. J'ai notamment reçu une bague d'oreille, enfin j'appelle ça comme ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça de base, qui est du coup une bague d'oreille qui se met en haut de l'oreille comme ça. Alors c'est une bague d'oreille qui moi pour ma part je la mets en haut, après vous pouvez la mettre également au milieu de l'oreille parce que elle se... Vous pouvez l'agrandir en fait au niveau de la taille, donc en fonction de la taille de votre oreille, je trouve ça assez chouette, vous pouvez la mettre un peu où vous voulez. Donc les bijoux que j'ai reçus pour ma part c'est que de l'argent massif, donc c'est chouette parce que ça résiste à l'eau. J'ai aucun problème avec les autres bijoux que j'avais reçus la dernière fois, j'avais reçu un bracelet et franchement il tient parfaitement au niveau de l'eau quand je me lave les mains et compagnie. Donc ça c'est plutôt cool. Le deuxième bijou que j'ai reçu c'est une bague que je porte ici pour ma part. Je voulais filmer un petit peu de plus près également quand je l'ai reçue. Mais j'aime vraiment beaucoup une bague qui peut s'ajuster également au niveau de la taille. Parce qu'avec l'été, on va pas se mentir, les doigts gonflent avec la chaleur, avec la canicule. Et je trouve ça très chouette de pouvoir ajuster la taille de votre bague pour pas que ça vous coupe en fait la circulation au niveau des mains. Au niveau de l'été, sinon je mets plus de bague parce que sinon après je trouve que ça me fait gonfler les doigts. Donc ça je trouve ça chouette. En plus vous pouvez le mettre du coup à n'importe quel doigt selon vos envies. J'aime bien principalement la mettre ici ou au niveau du pouce. Donc voilà, je trouve ça très très chouette de pouvoir changer la taille. Et le troisième bijou, alors je dois vous avouer que c'est le coup de cœur que j'ai eu pour les bijoux, c'est une paire de boucles d'oreilles. Elle est vraiment magnifique. J'ai craqué dessus un petit peu sur le site et j'avais un petit peu peur parce que c'est une paire de boucles d'oreilles en fait qui est vraiment pendante comme ça. En gros elle se présente comme ça, je sais pas si on va bien voir, c'est vraiment un fil et vous la mettez directement là où vous êtes percé et vous mettez votre boucle d'oreille comme ça, vous l'ajustez et il n'y a pas de fermoir, il n'y a rien qui la garde attachée en fait par derrière et j'avais un petit peu peur que la boucle d'oreille se barre assez facilement et en gros là vous avez une sorte de chaînette et ça bloque bien la boucle d'oreille. Moi qui arrête pas de trifouiller mes cheveux et du coup toucher assez facilement au niveau de la boucle d'oreille, je trouve qu'elles tiennent bien en place en fait au niveau de l'oreille, donc ça c'est très chouette et j'aime bien. Franchement elles sont vraiment très très jolies, elles sont assez fines et gros coup de cœur pour cette boucle d'oreille là. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai du coup dans la barre d'infos le lien vers le site et vers les trois bijoux que moi j'ai reçus. C'est une marque française si jamais vous ne connaissez pas. Si jamais vous souhaitez, quand vous passez votre commande, vous pouvez choisir de donner 50 centimes du montant de votre commande à une association. Donc vous pouvez choisir en fait directement quand vous passez commande. Donc je trouve ça très chouette également, ça fait un petit plus quand vous passez une commande. J'ai un code promo pour vous, je tiens à préciser que je ne touche rien avec le code promo, c'est vraiment pour vous profiter si jamais vous voulez craquer un petit peu pour des bijoux avant les beaux jours. Donc c'est le code perfect15, je vous mettrai là également en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et il est valable pendant une semaine après la publication de cette vidéo, donc jusque vendredi prochain en gros. Donc voilà un petit peu pour la réception des bijoux de la marque Ouillard. Encore merci à la marque parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font et c'est vrai que ça tient bien dans le temps et vraiment gros coup de cœur pour les boucles d'oreilles. Je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment j'aime trop et moi c'est que des bijoux argentés que je mets et je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choix des fois dans d'autres marques en fait de bijoux. Donc là je suis très contente d'avoir pu avoir une paire de boucles d'oreilles comme ça qui me plaît autant et la bague et la petite bague d'oreille également. Moi qui ai pas mal de piercing au niveau des oreilles, voilà, j'aime bien mettre des petits bijoux comme ça. Donc voilà pour la réception de ces bijoux. On va maintenant parler bouquins et je pense que je vais commencer avec le livre que j'ai abandonné. Comme ça ce sera fait parce que j'aime bien commencer généralement avec des livres que j'ai adorés mais après finir par une note un petit peu négative, je trouve ça dommage. Donc là on va commencer direct avec le livre que je n'ai pas terminé qui est malheureusement Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. Donc c'est L'Art du naufrage, je l'avais reçu des éditions Folio pour la sortie en format poche, c'est une série en 4 tomes si j'ai pas de bêtises. C'est une série de fantasy, on va parler bateau, voyage en mer et forcément moi j'ai accepté de le recevoir parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche au voyage en mer, tout ce qui touche à la piraterie et malheureusement je pense que le style d'écriture m'a bloqué, j'arrivais pas du tout, j'ai trouvé que c'était un peu trop jeunesse par rapport à ce que
à ce que je voulais en fait de l'histoire. Grosso modo, on va suivre un équipage qui va s'arrêter à un endroit à un moment et il va y avoir une étrangère qui va monter sur le bateau sans se faire prendre, et en gros on va suivre la découverte de cette jeune femme qui est une jeune femme, déjà une jeune femme sur un bateau ça porte malheur, et en plus c'est une jeune femme de couleur, donc autant vous dire que ça pose également problème. Donc on va suivre un petit peu sa montée sur le bateau et tout ce qui va s'en suivre après. J'ai lu 150 pages, j'étais pas du tout hypée par le roman, par le style d'écriture et par les péripéties. En fait ça allait assez vite au niveau des actions et je sais pas, il me manquait quelque chose, j'étais pas à fond dedans, donc malheureusement voilà, ça l'a pas fait avec moi, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. C'est dommage parce que vraiment tout ce qui touche à des voyages en mer comme ça, voilà, je peux pas vous faire vraiment de bons résumés parce que j'ai pas lu beaucoup du livre, mais j'ai pas envie de me forcer non plus quand ça matche pas avec un style d'écriture ou autre, donc malheureusement celui-là a été DNF, donc c'est dommage. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est The Sky Blues de Robbie Couch, qui est sorti chez De Saxus dans leur collection Ellipsis. On est ici dans un contemporain où en fait on va suivre Sky qui est au lycée, qui vit sa vie d'adolescent. Il a fait son coming out il y a quelques mois de ça déjà, et ça se passe globalement assez bien. Quelques personnes qui sont toujours assez chiantes, mais globalement ça va. En fait, Sky a un crush sur un autre élève en fait de son lycée. Je crois qu'ils ont une seule classe en commun, et avec sa meilleure amie en fait ils ont fait tout un petit stratagème. Ils ont écrit sur un mur plein de possibilités pour que Sky demande à son crush de venir avec lui au bal de promo, et malheureusement il va y avoir une photo de ce mur là qui va être prise et qui va être envoyée à pas mal de personnes du lycée, donc un petit peu au niveau de leur gazette en fait, où il y a des informations sur plein de choses du lycée, de la vie quotidienne. Il va y avoir la photo en fait qui va être publiée à ce moment là, et donc vous avez les élèves et même les parents d'élèves qui vont avoir cette photo là. Donc c'est pas forcément très très cool pour Sky. Il y a une partie de sa vie privée en fait qui a été dévoilée comme ça, sachant que oui, les gens savent qu'il est homosexuel. Il est d'ailleurs un petit peu à la rue à cause de ça, parce que sa mère n'a pas accepté son homosexualité, donc depuis il vit chez sa meilleure amie. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui quand même, et c'est quand même une partie de sa vie privée. Quand vous avez un crush sur quelqu'un, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde le sache et qu'on voit un petit peu tous les trucs à la con que vous avez écrits sur un mur avec votre meilleure amie. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire, on va essayer de savoir en même temps que Sky qui a pu faire ça, qui a pu avoir accès au mur chez sa meilleure amie, et qui a réussi en fait à dévoiler ça dans la petite gazette du lycée. C'est vraiment une histoire contemporaine, on a vraiment la relation avec Sky et ses meilleures amies qui va être assez mis en évidence. On a également quelques informations sur par exemple le père de Sky. Son père est décédé il y a pas mal de temps, et du coup on va avoir des informations sur lui grâce à d'autres personnes. Il va rencontrer des gens qui vont également l'aider pour son acceptation aussi. Franchement j'ai trouvé que ça se lisait très très bien. J'ai un petit peu regretté que ce soit pas plus touchant que ça. Je trouve que le point fort du roman c'est les personnages et leurs relations. Sinon au niveau de l'intrigue et au niveau du fait que ce soit assez poignant, j'ai trouvé qu'il manquait quand même pas mal de petites choses, mais c'est quand même une lecture sympathique si jamais vous voulez lire au printemps, en été. Je trouve que ça se lit vraiment très bien. C'est une lecture qui est assez courte, ça fait 320 pages. Par exemple si jamais vous avez aimé Love Simon, enfin tous les titres comme ça qui étaient sortis à une époque, je pense que vous pouvez aimer également ce titre-là. C'est pas extraordinaire, mais ça se lit bien. C'était une lecture sympathique, le personnage était chouette. Alors le personnage de Sky, au début, j'ai un peu eu du mal. Mais au fur et à mesure, sa relation avec ses meilleurs amis évolue, et on comprend un petit peu pourquoi il est comme ça aussi. Donc franchement, voilà, c'était sympathique. J'ai rien de mal à dire sur ce livre-là, c'était chouette. J'ai bien aimé les personnages. Juste au niveau de l'histoire, c'est pas extraordinaire, mais ça se lit bien. Alors ensuite, j'ai lu Les Cartographes de Peng Shepherd qui est sorti chez Albin Michel Imaginaire. Quand vous voyez cette vidéo, ça y est, il est enfin sorti. On est ici dans un titre qui nous promet un mélange de thriller et de science-fiction. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment découvrir ce titre-là, parce que si jamais vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que par exemple j'adore les titres de Blake Rouge avec par exemple Dark Matter, avec Récursion. Moi j'ai adoré un peu ces titres de mélange justement de thriller et de SF, et là on nous promet ça, forcément j'ai sauté sur l'occasion. Peng Shepherd en plus c'est l'autrice du livre de M, si jamais vous connaissez, il est sorti également en poche récemment. Donc dans cette histoire on va suivre Nell qui est une jeune femme qui...
On comprend très vite à une situation familiale un petit peu compliquée. Elle a perdu sa mère il y a pas mal d'années et elle ne parle plus à son père depuis 7-8 ans suite à une grosse dispute qui est liée un petit peu à leur métier. Nell était un petit peu en stage là où son père travaillait et son père est un cartographe assez renommé. Donc déjà Nell était vraiment très contente de pouvoir faire son stage là-bas. Mais en fait elle va tomber sur un carton, il va y avoir des choses à l'intérieur et elle et son père vont se prendre la tête assez violemment par rapport au contenu de ce carton et depuis ce temps-là, ils ne se parlent plus et ça a mis un petit peu un terme à la possible carrière de Nell justement dans la cartographie. Donc forcément, elle en veut beaucoup à son père pour ça parce que travailler dans la cartographie, c'était vraiment ce qu'elle souhaitait faire énormément, comme sa mère était cartographe, son père était cartographe, elle a fait ses études là-dedans, forcément elle voulait travailler là-dedans aussi. Mais suite à cette grosse dispute, elle ne peut plus travailler là-dedans vu que elle n'a pas été acceptée dans d'autres endroits pour travailler en tant que cartographe. Donc elle travaille juste dans une autre entreprise qui fait des cartes un petit peu pour décorer en fait les maisons des gens. Donc c'est pas du tout ce qu'elle aurait voulu faire. À un moment, Nell va recevoir un appel de l'endroit où travaille son père pour la prévenir en fait que son père est décédé. Donc elle va arriver sur les lieux et on va lui dire que son père a eu comme une attaque cardiaque et qu'apparemment c'était une mort naturelle, c'est juste qu'il s'est effondré dans son bureau. Mais il y a des petites choses qui sont pas forcément très claires, notamment son père était très maniaque et il rangeait beaucoup de choses vraiment très carrées dans son bureau. Là c'est plus trop le cas, son bureau a l'air d'avoir été un petit peu dérangé et elle va finir par retrouver un petit dossier dans lequel il va y avoir une carte qui était un petit peu à la source de leur dispute il y a 7 années de ça et elle sait pas du tout pourquoi elle l'a gardée parce que c'était vraiment une carte basique, une carte routière vraiment qui a rien à voir avec le métier de cartographe et des choses assez beaucoup plus pointues en fait dans la cartographie. Donc elle va commencer à douter en fait sur la mort de son père. Est-ce que c'est vraiment une mort naturelle ou pas? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'elle ne sait pas? Donc elle va commencer à mener un petit peu son enquête sur ça et essayer de voir sur quoi son père travaillait et pourquoi en fait il a gardé cette carte autant de temps et elle va remonter un petit peu la piste. Et on va suivre en même temps qu'elle pas mal de petites choses qui vont se mettre en place, notamment des choses assez étranges liées à des cartes et vous avez un élément de SF qui part en fait suite à ça. Je vais pas forcément vous en parler plus que ça parce que il arrive assez tardivement et je trouve que c'est bien de le découvrir aussi. Voilà un petit peu pour le résumé de ce titre là. Alors franchement je dois dire que l'écriture de l'autrice se lit tout seul. J'ai adoré l'écriture, ça se dévore, il fait 400 pages je crois, un peu plus même 460. Ça se lit tout seul. Je sais pas comment elle a réussi à faire un titre qui est assez addictif. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer et au niveau du style d'écriture c'est vraiment très abordable et très accessible. Je trouve ça très chouette que vous avez une thématique comme la cartographie qui est amenée dans un roman de thriller SF on va dire parce que j'ai jamais rien lu moi sur ce sujet. Je sais même pas s'il y a d'autres titres qui existent sur ça. Si jamais d'ailleurs vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vraiment moi je connais pas du tout d'autres titres sur ça. Donc je trouve ça très chouette parce qu'on apprend pas mal de choses et franchement même si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce sujet ou que vous n'y connaissez absolument rien, je trouve que l'autrice arrive à amener les informations petit à petit et on n'est pas perdu en tant que novice par exemple. On peut clairement comprendre l'histoire et comprendre tous les retournements de l'histoire grâce au style d'écriture parce que c'est très accessible. Ce que j'ai trouvé dommage c'est que en fait vous avez un côté thriller et SF qui apparaît vraiment tardivement je trouve dans l'histoire. On a vraiment la première partie qui est assez introductive au niveau du personnage de Nell, de son métier, du métier de son père en tant que cartographe, d'un petit peu ce qui s'est passé dans le passé également. C'est très introductif. C'est quand même intéressant parce que franchement ça se lit tout seul mais j'ai trouvé que du coup le côté qu'on nous promet un petit peu de thriller et de SF ça se passait plus dans la deuxième moitié du roman et du coup c'est pas assez exploité je trouve. On n'a pas ce côté très addictif de thriller comme j'aime bien. Alors le roman donne envie de savoir à chaque fois ce qui va se passer, au niveau des péripéties on a envie de savoir ce qui va se passer, mais pas autant que ça pourrait l'être dans un thriller par exemple. Et le côté science-fiction en fait il est amené et j'ai trouvé que l'idée était vraiment très chouette. C'est vraiment hyper intéressant et je trouve ça dommage que l'autrice n'ait pas plus exploité que ça. Ça va assez vite au niveau d'explications, même si franchement il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications au niveau du twist un peu de SF qu'il y a dans le roman.
mais juste elle aurait pu faire des choses encore plus approfondies avec ce genre de twist là. Et j'espère vraiment qu'elle va retourner dans cet univers et que limite on va resuivre d'autres choses et une autre histoire avec ce genre de twist SF, parce que vraiment elle pourrait faire des trucs de dingue. Et là j'ai trouvé que c'était dommage parce que ça allait très vite au niveau de la fin de l'histoire. Et du coup je reste sur ma faim, j'avais bien envie d'avoir encore plus de choses avec ce côté là. En fait le truc c'est que c'est vraiment un livre que j'ai vraiment bien aimé, mais c'est le genre de livre où vous avez rien de super élogieux à dire mais rien de super négatif à dire. Du coup c'est une lecture que personnellement j'ai bien aimé la thématique, j'ai bien aimé les personnages. J'ai trouvé que les personnages les plus âgés, on va dire, sans trop spoiler, étaient plus intéressants limite que le personnage principal de Nell ainsi que Félix, qui est un personnage qui va arriver également dans l'histoire. J'ai trouvé que les personnages, oui, c'était sympathique, mais Nell pas forcément, elle était pas forcément hyper attachante non plus. J'ai pas forcément grand chose d'autre à dire de plus sur l'histoire, si juste que moi personnellement j'avais tout deviné la fin. Je trouve ça assez dommage aussi pour ce genre d'histoire, parce que j'attendais vraiment à avoir un truc qui me retourne un peu le cerveau à la fin, et malheureusement ça n'a pas été le cas. Au fur et à mesure en fait je me suis dit bah oui bah du coup c'est peut-être ça, et en fait bah c'était ça, et à chaque fois que je me disais ça bah c'était toujours ce que je pensais, donc c'est un peu dommage aussi pour ça. Voilà, je sais pas quoi d'autre dire sur ce roman, c'était sympathique, j'ai bien aimé le style d'écriture, j'ai bien aimé la thématique. Après ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de mauvais non plus. Que l'autrice a bien géré son roman quand même, parce qu'elle nous garde toujours l'envie de savoir ce qui va se passer. Mais voilà, je m'attendais quand même à plus de développement du côté SF, avoir également peut-être un peu plus d'investissement au niveau thriller en fait, du côté un peu thriller, donc voilà, c'était sympathique. Je trouve vraiment que l'autrice a eu une très bonne idée par rapport à ce roman, mais j'espère vraiment qu'elle va nous faire un autre titre qui sera sur le même principe, avec plus de lore en fait, plus de choses sur ça, que ce soit plus développé et que le côté SF vraiment soit encore mieux. Alors je suis allée à ma bouquinerie également là il y a pas longtemps, et je me suis trouvé un petit manga qui est Everyday is a Good Day de Noiko Nishi, qui est sorti chez les éditions Akata. C'est un one shot BL où on va suivre du coup ce petit personnage, alors je sais plus son nom, Toki. Donc ce monsieur là, Toki, qui vit sa vie normale, sauf que il est encore en deuil puisqu'il a perdu sa sœur il y a 1 an de ça. Sa sœur malheureusement a laissé ce petit garçon là qui vit du coup avec les parents de Toki, sauf que les parents de Toki ont gagné une sorte de voyage, une sorte de croisière, et Toki va se proposer pour garder l'enfant de sa sœur pendant que ses parents partent en voyage. Donc on va suivre un petit peu cette histoire, et il va revoir une ancienne connaissance à lui. Et cette connaissance du coup va l'aider un petit peu dans son nouveau quotidien avec cet enfant. Donc on va suivre un petit peu ça. C'était vraiment cute, vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai vraiment bien aimé les relations entre les personnages. J'ai adoré le petit là qui était vraiment trop mignon. À pas mal de moments en fait on va parler justement de ce que vit ce petit garçon et pourquoi il a quasiment arrêté de parler. Et du coup on a pas mal de petits sujets sur ça, donc quand même une thématique assez importante sur le deuil et sur la mort des parents, etc. Sur un petit peu la dépression aussi, donc je préfère prévenir. Mais c'était très chouette, c'était très cute. Alors très cute et spicy au niveau du chapitre bonus. Après l'histoire vous avez un chapitre bonus avec des scènes explicites, je tiens à préciser. Donc si jamais vous n'aimez pas ça, vous pouvez lire complètement l'histoire sans lire le chapitre bonus, hein. Clairement le chapitre bonus n'apporte pas forcément grand chose. Donc voilà, très très cool d'avoir découvert ce titre là que je ne connaissais pas du tout, et du coup je l'ai vu à la bouquinerie, je me suis dit bah pourquoi pas. Puis derrière il nous marque confiance, deuil, famille. Voilà un petit peu pour les thématiques qui sont abordées dans ce petit manga. Alors ensuite j'ai écouté un livre en audio, je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous en parler énormément parce que c'est le début d'une saga spin-off, d'une autre saga qu'il faut avoir lu avant. Donc j'ai écouté Titan de Jennifer Darmentrude, donc c'est le premier tome d'une saga spin-off à la saga Covenant. Donc il faut bien avoir lu la saga Covenant avant de lire Titan parce que vous faites spoiler toute la saga. Alors, je suis assez mitigée avec ce premier tome de série. J'ai été très contente de repartir dans l'univers de Covenant parce que c'est un univers que j'aime bien. On parle de mythologie, j'avais plutôt bien aimé les personnages. Alors la fin tire un petit peu en longueur, mais globalement j'avais bien aimé la série Covenant. Et là du coup on va suivre un personnage qui était présent dans la série Covenant, donc qui est le personnage de Seth. Si jamais vous n'avez pas lu Covenant, ne vous en faites pas, je ne vais rien spoiler de Covenant.
On va juste suivre Seth et après les événements du tome 5 du coup de Covenant, et on va lui confier, on va dire, une mission un petit peu de garde du corps. Il va devoir aller trouver une jeune fille qui s'appelle Josie. Josie qui vit une vie un petit peu particulière également parce qu'elle a sa maman qui souffre d'une maladie un petit peu mentale. On dit que c'est de la schizophrénie. Après, au vu de ce qui se passe dans l'univers, on n'est pas sûr au final qu'elle souffre vraiment de schizophrénie ou pas. Et du coup, elle a une vie un petit peu compliquée. Mais elle vit également sa vie d'étudiante normale. Et du coup, elle va rencontrer Seth. Et Seth va devoir l'aider un petit peu parce qu'en fait, Josie donc n'est pas vraiment une humaine. Elle est quelqu'un d'assez particulier. Elle est un demi-dieu. On l'apprend très très vite dans le début du roman. Et ça va amener pas mal de problématiques parce qu'en fait il va y avoir des personnes qui vont chercher à lui faire du mal, notamment parce que dans cette série, d'où le titre Titan, vous avez des titans qui sont en liberté. Et du coup Seth va devoir protéger Josie parce qu'il y a certains titans qui sont, quasiment tous les titans d'ailleurs je pense, sont néfastes. Donc en fait Seth va devoir jouer un petit peu le protecteur de Josie pour que rien ne lui arrive. Donc on va suivre un peu cette histoire. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que sinon je vais vous spoiler des petites choses de Covenant. Disons que c'était sympathique, j'ai bien aimé retourner dans l'univers un peu mythologique et j'ai bien aimé le personnage de Josie en soi. Alors Seth, bon, déjà c'était pas un personnage que j'aimais beaucoup. En fait je l'aimais bien dans le début de Covenant, après je l'aimais plus dans la fin de Covenant et là je l'ai trouvé complètement insupportable. Vraiment. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de vibes à la Percy Jackson. J'ai eu du mal avec le début de l'histoire, j'arrêtais pas de me dire mais en fait on est dans un retelling de Percy Jackson, c'est pas possible. En plus de ça, en version audio, j'ai l'impression que la personne qui fait le narrateur masculin était la personne qui lisait également en audio les Percy Jackson, parce que l'année dernière j'avais écouté certains Percy Jackson en audio et je crois que c'est la même voix. Donc ça n'a pas arrangé le fait que je fasse un parallèle entre Percy Jackson et Titan du coup. Bref, alors j'ai trouvé ça dommage d'ailleurs en parlant de la version audio. En fait vous avez deux narrateurs, donc une narratrice qui fait Josie, un narrateur qui fait Seth. En gros vous avez le narrateur qui est en train de parler dans le chapitre de Seth, il est en train de lire en fait le roman, et vous avez un dialogue avec Josie. Et en fait je me dis mais vous avez deux narrateurs pour l'audio là, pourquoi ne pas avoir pris la narratrice pour qu'elle fasse la voix de Josie quand elle lui répond? En fait c'est le narrateur qui va faire une voix un peu efféminée pour dire que c'est une discussion avec Josie. J'ai pas trouvé ça forcément très chouette, enfin je me suis dit ça sert à quoi d'avoir deux narrateurs si c'est pour ne pas les utiliser en fait dans directement dans les dialogues. Donc bref, j'ai trouvé que l'histoire s'améliorait au fur et à mesure du roman. Mais déjà par rapport à Covenant, celui-là est clairement classé en 18+, vous avez des scènes explicites et vous avez Seth qui pense clairement avec autre chose que son cerveau, mais quasiment pendant tout le roman. C'était très cliché, vraiment c'était très cliché. Au bout d'un moment je me suis dit mais c'est une blague. Vraiment là j'en peux plus en fait du personnage. À chaque fois qu'il voit une femme, notamment la Josie, à chaque fois il y a des réflexions. Limite, vraiment c'était blasant. Au fur et à mesure du roman j'en pouvais plus, je me suis dit mais au bout d'un moment c'est bon, on évolue, faut que qui pense que la personne est jolie et qui fasse un peu des réflexions sur son physique, soit, mais genre pas pendant tout le roman parce que vraiment c'était long, au bout d'un moment c'était vraiment très long. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à dire, j'espère que la suite sera mieux. On verra bien, avec le tome 2, je verrai bien si jamais je continue la saga ou pas, parce que là pour l'instant le personnage de Seth me saoule à un point pas possible. J'ai pas trouvé que l'histoire était extraordinaire, c'était sympa, ça s'améliore au fur et à mesure, c'est intriguant au fur et à mesure de la fin du tome 1, mais pas non plus extraordinaire non plus. Et en plus de ça, toutes les réflexions que Seth se fait dans sa tête, au bout d'un moment, ras-le-bol. Vraiment c'était abusé. Donc on verra bien avec la suite. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez eu peut-être en VO, est-ce que la suite est mieux que le premier tome, est-ce que ça s'améliore? J'espère, je croise les doigts parce que vraiment là, le premier tome c'était pas ouf. Hein. Donc je voulais me l'acheter en papier dans pas longtemps pour l'avoir également dans ma bibliothèque, mais en fait je vais attendre de lire le tome 2 pour savoir si c'est une saga que je vais continuer ou pas. Parce que si c'est une saga que je ne vais pas continuer, je ne m'achèterai pas le tome 1 en papier. Voilà. Terminé du coup ma saga
que j'avais décidé de relire là au mois de mars. J'ai terminé Nevernight avec le tome 2 et le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 2, Les Grands Jeux, et le tome 3, L'Aube Obscure. Je vais pas forcément rentrer dans les détails plus que ça, je vous ai parlé du premier tome dans le dernier update je crois. Ça a été long, alors ça a été très long parce que je suis très contente d'avoir terminé cette saga. Le tome 3 était encore plus long, il faisait 860 pages. C'était extrêmement long. Mais franchement j'ai adoré. J'ai adoré faire ma relecture. Déjà j'étais à fond dans l'univers. J'ai toujours moins aimé le tome 2 que le premier tome. Le tome 3 était très chouette, je trouve qu'il est au-dessus du tome 2. Le premier tome j'ai beaucoup aimé parce que forcément on est dans une école d'assassins, on a le côté un petit peu apprentissage qui est là. Et dans le deuxième tome on part plus sur un côté avec des arènes un peu gladiateur. J'ai un peu moins aimé ce côté-là, même si du coup j'avais plus les éléments en tête, donc je l'ai quand même mieux apprécié lors de cette relecture que lors de ma première lecture. Et le tome 3, je dois dire que je suis pas déçue de la fin, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé l'enchaînement en fait du tome 3. Après il y a eu un petit événement par rapport à un personnage qu'on avait vu dans le premier tome. Je n'ai pas été surprise parce que je m'attendais clairement à ce que ça arrive et c'est arrivé, donc malheureusement j'avais pas eu la surprise je pense que je devais avoir, mais c'était quand même une bonne lecture. Alors clairement je vais revenir globalement sur cette série, mais c'est pas forcément une série pour tout le monde parce que ça reste de la dark fantasy. Vous avez beaucoup de scènes explicites, vous avez également de la violence, de la torture, le deuil, meurtre, enfin vraiment tout. Vous pouvez mettre beaucoup de trigger warning sur cette série. Il y a une personne qui m'a mis dans les commentaires lors du premier update lecture où j'ai parlé du premier tome, voilà, que le langage était assez vulgaire, et c'est vrai que c'est le cas pour toute la série. C'est un langage qui est vulgaire en fait tout du long. Plus ou moins à certains moments, parce qu'on suit certains personnages. Personnellement ça m'a pas forcément dérangé plus que ça parce que autant le langage vulgaire dans un roman de fantasy, de dark fantasy comme ça me dérange moins par exemple que par exemple Crescent City. J'ai trouvé que le premier tome, surtout le début, était très vulgaire mais pour pas grand chose. C'était de l'urban fantasy, donc c'était un peu trop de nos jours, et j'ai pas aimé le côté vulgaire parce que c'était trop proche de notre réalité, alors que là clairement c'est de la dark fantasy et j'ai réussi vraiment à me dire bon bah voilà, je sais pas pourquoi pour moi ça passe mieux en fait que le fait que ce soit un peu plus vulgaire dans la dark fantasy qu'autre chose. Après c'est chacun son avis, chacun son ressenti aussi. Je peux très bien comprendre que la vulgarité dans la série Nevernight ne passe pas avec tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. C'était vraiment très très chouette. Je suis très contente d'avoir terminé la saga et vraiment très contente d'avoir relu la saga quasiment d'une traite, même si ça m'a pris vachement de temps, ça m'a pris beaucoup de moments de lecture, mais j'étais tellement bien avec Mia, avec tous les personnages, avec l'action, et j'avais envie vraiment de savoir enfin le fin mot de l'histoire. Donc je suis très contente en fait d'avoir lu vraiment le dernier tome. Alors dans le dernier tome, l'auteur s'est fait plaisir avec une scène un peu bonus à la fin. Donc vraiment tout à la fin, vous avez le roman qui termine et à la fin vous avez des chapitres bonus. Si vous n'aimez pas les scènes explicites, ne lisez pas ce chapitre bonus parce que clairement il s'est fait plaisir. Voilà, je tiens juste à dire ça. Il s'est fait largement plaisir sur la description de certaines scènes. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, c'est inutile en plus comme scène, hein. Donc vraiment pas de soucis, vous pouvez ne pas les lire, il n'y a aucun souci à ça. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette aussi parce que on est quand même pas mal à avoir dit que les notes de bas de page en fait étaient très chiantes, notamment dans le premier tome. Quand il y en a encore dans la suite, dans le tome 2, dans le tome 3, mais quand même vachement moins que dans le premier tome. Et en gros, suite à un événement dans le tome 3, l'auteur un peu se moque de lui-même et du fait que beaucoup de personnes ont dit que les bas de page étaient très chiantes, et du fait également qu'il ait mis beaucoup de scènes quand même assez explicites. Donc j'ai trouvé ça très chouette qu'en fait il y a un peu d'autodérision dans le troisième tome et qui disent un petit peu ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette série. J'ai très hâte de lire également L'Empire du Vampire. J'attendrai un petit peu avant de me le prendre parce que là j'ai quand même beaucoup de grosses briquettes dans ma palle. J'essaierai de le prendre peut-être cet été, si jamais pour débuter cette série. En plus le tome 2 n'est toujours pas sorti en VO, donc on a largement le temps de voir venir la suite de cette série. Mais j'ai vraiment vu que de très très bons avis sur l'Empire du Vampire, donc j'ai très hâte de découvrir d'autres choses de cet auteur. Après j'ai également Aurora Squad que je pourrais terminer, mais c'est
c'est une saga qu'il a coécrit également et c'est vraiment, ça n'a rien à voir quoi, on part vraiment dans autre chose, même s'il y a quand même le côté un petit peu humour qui est quand même présent aussi dans Nevernight, qui est aussi présent dans Aurora Squad, donc voilà pour toutes mes lectures du moment. Là je suis en train de lire 2 choses en même temps et j'adore mes 2 lectures, donc je suis très très contente, notamment une lecture que j'aime énormément. Je pense que oui, il est sorti là, je l'ai reçu en avance en fait de la maison d'édition de Saxus. C'est Monstre Ordinaire de J.M. Miro. Je vous en parle dans le prochain update, mais là je suis en train de le lire, là je suis à bientôt 300 pages je crois, quelque chose comme ça. J'adore, vraiment j'adore l'ambiance. On part sur un titre qui se passe alors un peu aux États-Unis au début, mais après plus à Londres et à Édimbourg, et vous avez une ambiance très glauque, très bizarre en fait dans ce titre, puisqu'il va y avoir un institut à Édimbourg qui recueille des orphelins qui ont des capacités. Ces orphelins sont appelés les talents, et en fait on va suivre un petit peu des personnes qui vont aller chercher justement ces orphelins à plein d'endroits dans le monde pour les ramener dans cet institut. Et j'adore l'ambiance, vraiment j'adore l'ambiance. C'est un style d'écriture qui est assez travaillé et j'aime vraiment beaucoup. On est dans les années 1800 en plus, donc c'est assez... on part dans le passé, mais vraiment je suis à fond dans ma lecture, j'aime vraiment beaucoup, donc je vous en reparlerai dans un prochain update, mais c'est vrai que je suis à fond dans ma lecture pour l'instant, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc voilà un petit peu pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté du coup dans la vidéo. Je ferai du coup les liens pour la boutique We Are dans la barre d'infos également si jamais ça vous intéresse de craquer sur la boutique. Merci du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.